Yopougon-Koweït présente un autre visage depuis maintenant 5 ans. Immeubles et villas sortent de terre et donnent fière allure à ce quartier précaire de la commune. 30 000 personnes sélectionnées dans les zones rurales des régions les plus pauvres de la Côte d'Ivoire vont bénéficier du projet Filets sociaux. Et puis le 18 octobre 1946, près de 800 délégués répondent à l'appel de députés africains, les invitant à un congrès à Bamako, le chef-lieu du Soudan français actuel à Mali. Ils y fondent le RDA, Rassemblement démocratique africain, qui vise l'émancipation de l'Afrique francophone du joug colonial. Madame, Messieurs, bonsoir. Faisons un tour dans la commune de Yopougon au quartier Koweït. Ces quartiers qui se développent de plus en plus de quartiers précaires. Il tend à devenir un Eldorado, même si maisons un peu délabrées et eaux usées ne sont pas bien loin de ces belles maisons sorties de terre il y a 5 ans. Force est de reconnaître qu'elles offrent un autre regard. Moussa Konaté nous montre le nouveau visage du quartier Koweït. Des rues bien dressées, des maisons alignées, un lieu d'habitation à fière allure. 96 logements de 3 à 4 pièces au quartier Koweït dans la commune de Yopougon. Amia est résident dans cette cité, située en plein cœur de ce quartier réputé pour son état de précarité. Le quartier Koweït est un quartier qui existe depuis une quinzaine d'années. Et cette cité a été construite depuis 2013 et les premières habitations se sont terminées en 2014. Je suis celui même qui a habité cette cité le premier, en juin 2014. Et aujourd'hui, la cité est pleinement habitée. Et on a aussi des voisins, vous avez vu, on a des bâtiments haut standing à 4 étages qui font le tour de la cité, qui sont aussi habités. D'un décor à un autre, le quartier Koweït change de visage au fil des années. Cette cité en est l'illustration. À quelques mètres de là, plusieurs autres endroits affichent de nouvelles apparences. Je suis arrivé au Koweït ici, ça fait maintenant 8 mois que je suis là. Et quand j'arrivais ici, le bord que vous avez dépassé tout à l'heure, vous avez vu que les maisons sont entassées. Ça, c'est l'ancien Koweït. Et là où nous sommes actuellement, c'est le nouveau Koweït qui se développe, en plein développement. Et ça, on appelle ici le nouveau quartier. Toute la grande partie là où nous sommes, jusqu'à la lagune, un développement correct. Vous avez constaté que les bâtiments sont vraiment faits comme dans les quartiers, j'allais même abuser, à Cocody et tout ça. Voilà. Et ici, vous avez des loyers autour de 120, 130 000 francs les 3 pièces. Donc pour moi, il y a un développement qui se fait. Habitation moderne et organisée. Le changement du quartier Koweït est donc visible. De nombreux chantiers sont en cours. Des ouvriers en plein travaux, des immeubles poussent. Une métamorphose qui surprend plus d'un. Une fois, j'ai emprunté un taxi et j'ai dit j'allais au Koweït. Le monsieur, il se plaignait un peu, mais quand on a commencé à dépasser l'ancien Koweït, il était là, il voulait retourner. Mais quand on est arrivé au nouveau quartier, la ville, la cité Safi, il s'est dit, mais dis donc, il y a des maisons ici comme ça? Ah! Mais lui, il ne sait pas qu'il y a des belles maisons comme ça ici. Et quand il a vu les immeubles, il a dit, mais c'est pas possible. D'un état précaire à une cité viable, le quartier Koweït fait sa mue. Mais ce développement peu apparent du fait de l'accès difficile au quartier, la voie devient de plus en plus impraticable à chaque pluie. La paupérisation est mal qui hypothèque l'avenir de plusieurs. Ils sont bien souvent privés du minimum pour vivre. Pour endiguer ce fléau, un projet qui va permettre à 30 000 personnes d'être sélectionnées. Il s'agit du projet Filets sociaux. Des séminaires sont organisés pour la sélection des villages pour la phase nationale. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Le reportage de Eve Boué. Financé par la Banque mondiale, le projet Filets socioproductifs est une initiative du gouvernement ivoirien qui vise à améliorer les revenus des populations pauvres. Depuis mars 2017, la phase pilote du projet est lancée avec 5 000 ménages bénéficiaires dans les régions du Tonkpi, du Kabadougou et du Béké. Ces ménages reçoivent des allocations trimestrielles de 36 000 francs CFA via transfert électronique. Des témoignages de certains bénéficiaires sont édifiants. Ça m'a permis d'économiser et d'entendre la rentrée. Et c'est ça que j'ai pris pour faire le premier pas de l'inscription. L'inscription en ligne, l'inscription physique. Donc je peux dire que c'est un projet vraiment qui est vital. C'est un projet vraiment qui est venu à temps. À cause de
projet-là, ça va très bien chez moi. Quand je prends l'argent, je garde 15 000 francs pour un sac de riz. Bon, les 21 000, je prends 10 000 francs comme poisson. Bon, le reste, je prends ça pour nous soigner, je prends un peu pour travailler au champ. Des améliorations certaines dans la vie de ces bénéficiaires et grâce à ces fonds, certains vont plus loin. Comme ici à Koyato-Gbepleu, un village de la sous-préfecture de Danané, où les 40 bénéficiaires de la phase pilote se sont mis ensemble. Ils mettent une partie des fonds dans une caisse commune et cela sert à tous. Nous sommes rassemblés pour créer des cultures d'ensemble pour pouvoir aider le village. Et actuellement, nous sommes en train d'aider le village par rapport à l'école, la construction d'une école. Un bel exemple à suivre. Sans aucune instruction, ils se sont mis ensemble pour créer ces différents champs. Un champ de riz, un champ de manioc, un champ d'arachide. Et l'initiative est en train d'être copiée dans d'autres localités aussi, telles que Petit-Zialé. Après la phase pilote du projet, la phase de mise à l'échelle nationale pour la sélection des 30 000 ménages restants est en cours. De ce fait, des ateliers régionaux pour le choix des villages avec toutes les parties prenantes du projet sont organisés. Il était bon de réunir à nouveau les acteurs clés que sont les chefs traditionnels, le corps préfectoral, à l'effet de réexpliquer les différents protocoles qui garantissent la transparence du ciblage des localités. Une fois le ciblage par tirage au sort des villages effectué, suivra la phase d'identification des ménages éligibles avant le début du paiement effectif des allocations. Le titre de séjour provisoire ne sera plus valable à partir du 31 décembre prochain. Les ressortissants hors CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire devront donc se procurer la nouvelle carte de résident. L'information a été donnée par l'Office national d'identification. Hugues Vebli. 31 décembre 2017, à partir de cette date, la nouvelle carte de résident biométrique est le seul document officiel qui sera exigé aux ressortissants hors CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire. Existe alors le titre provisoire de séjour. Le directeur général de l'Office national d'identification est revenu longuement sur la question au cours du déjeuner débat initié par la Chambre de commerce française. Les pièces à fournir pour l'obtention du document et ses délais de production, la situation des personnes dont le titre provisoire de séjour est en cours de validité, la possibilité pour l'ONI d'activer des équipes mobiles pour l'enrôlement sont certains des points évoqués au cours d'échanges francs et instructifs. Pour les ressortissants français, c'est 150 000 francs et les coopérants et religieux français, 35 000 francs. Pour les ressortissants hors CEDEAO normaux, c'est 300 000 francs. Pour 5 ans, quand vous regardez, faites la comparaison avec les pays de la sous-région, également certains pays européens, nous sommes dans la moyenne de 70 à 90 000 francs l'année. Et quand vous regardez le cas de la Côte d'Ivoire, c'est 60 000 francs l'année. Oui, donc ça va dans le droit fil de ce que l'État ivoirien a prévu quant à la sécurisation des populations étrangères qui sont en Côte d'Ivoire. Et par le fait qu'on substitue cette carte, que cette carte est substituée par les titres de séjour provisoire, c'est un grand pas en avant. C'est-à-dire que pendant 5 ans, on sera tranquille, on n'aura plus qu'à présenter cette carte en tant que résident et ça sera parfait pour les opérateurs économiques. Le nouveau titre de séjour concerne plus d'1 million de personnes dans le pays. 500 000 jeunes de 35 pays prennent part aujourd'hui à la 3e édition de Africa Code Week. Ils vont apprendre le codage numérique et son utilité. Et plus de 200 000 autres jeunes de 8 à 25 ans seront, eux, confrontés à l'outil informatique sur toute l'étendue du territoire. Un logiciel de programmation va permettre de développer leur potentiel créatif, critique et analytique. Moussa Konaté revient de Benjéville où a eu lieu la 3e édition de Africa Code Week. Le codage informatique est une étape importante dans le secteur de la technologie. Il est à l'origine des sites internet et des logiciels. Selon des spécialistes, le codage informatique s'apprend dès le plus jeune âge. Pour initier les jeunes à la programmation informatique, Africa Code Week se positionne. Une activité destinée aux apprenants âgés de 8 à 16 ans. Les enfants seront formés avec le logiciel Scratch
au langage du code, à la programmation au langage du code informatique. Voilà, c'est une initiation qui dure à peu près 1 heure, 45 minutes pour les enfants. Emmener les enfants à aimer déjà le code, à être familiers au code, au numérique. Le numérique est en plein essor dans de nombreux pays ces dernières années. En Côte d'Ivoire, l'informatique est inscrite au programme d'enseignement scolaire. Africa Code Week est donc une occasion pour renforcer cette action. Si vous voyez aujourd'hui les sociétés qui dominent le monde, ce sont les sociétés qui sont derrière, dirigées par des programmeurs, sont dirigées par le codage informatique. Donc ce que nous voulons nous assurer, c'est que les enfants d'Afrique ne ratent pas cette opportunité, qu'ils aient l'opportunité de devenir des développeurs, de devenir des codeurs, qui puissent créer des sociétés qui vont utiliser le codage et que ces sociétés puissent aussi occuper leur place dans le monde. Africa Code Week s'inscrit dans le cadre de la Semaine africaine du numérique qui se tient du 18 au 25 octobre 2017. Pendant une semaine, 500 000 jeunes dans 35 pays seront au contact des outils numériques et vont apprendre le codage informatique. 18 octobre 1905, 18 octobre 2017, Félix Houphouët-Boigny aurait eu 112 ans aujourd'hui. Sa vision et son action politique ont marqué plus d'un cerveau politique de premier ordre selon Charles de Gaulle, le premier président ivoirien, celui-là même qui donna un cours magistral de sciences politiques à plus de 200 journalistes africains, européens et asiatiques. Il a marqué aussi par ses pensées, mais il a tiré sa révérence en décembre 1993. Félix Houphouët-Boigny faisait partie des députés qui, en 1946, ont signé un manifeste. Et le 18 octobre 1946, plus de 800 délégués répondant à cette invitation se retrouvent au congrès de Bamako pour la création du Rassemblement démocratique africain, RDA. Le manifeste ne demande pas l'indépendance ni même l'autonomie qui semblait à l'époque encore utopique, mais une union librement consentie des populations d'Afrique avec le peuple de France. Bamako, capitale du Soudan français, vit un événement qui marque une étape importante dans l'évolution politique des peuples de l'Afrique française. Des centaines de militants venus de toute l'Afrique assistent à l'ouverture d'un congrès qui, 3 jours plus tard, se terminera par la création du premier mouvement politique panafricain, le Rassemblement démocratique africain, RDA, le plus vieux parti d'Afrique francophone. Pour la première fois, des hommes politiques d'Afrique occidentale et d'Afrique équatoriale française, environ 800 délégués, se rassemblent pour reconquérir leurs droits. Le congrès qui se tient du 18 au 21 octobre 1946 à Bamako, chef-lieu du Soudan français, actuel Mali. Il fut convoqué par 8 élus africains à l'Assemblée nationale française, notamment les députés Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, Lamine Gueye et Léopold Sédar Senghor du Sénégal-Mauritanie, Jean-Félix Tchikaya et Gabriel Darboussier du Gabon-Moyen-Congo, Sourou Mignan Apiti du Dahomey-Togo, Yassine Diallo de Guinée et Fili Dabo Sissoko du Soudan-Niger. Le Parti communiste français accorde son soutien actif à ce grand rassemblement. Le RDA est créé suite au congrès de Bamako par Félix Houphouët-Boigny et Modibo Keïta, respectivement alors futur président de la Côte d'Ivoire et du Mali. Elle regroupe les différents partis politiques des principaux États francophones d'Afrique noire, à savoir la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, la Guinée, le Sénégal, le Niger, le Tchad, la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, le Soudan français, actuel Mali et le Congo. Idéologiquement, proche du Parti communiste français, le RDA développe une certaine idée du panafricanisme qui influence encore les partis politiques actuels africains. Pourtant, le congrès constitutif du RDA a failli ne jamais se tenir. Dès octobre 1945, des élus africains siègent à l'Assemblée constituante à Paris. Leur combat mène à l'abolition du travail forcé et du système de l'indigénat, à l'obtention de la liberté des réunions, d'associations et de presse, ainsi qu'à l'attribution de la qualité de citoyen à tous les ressortissants des territoires d'outre-mer. Mais ils veulent peser davantage dans le débat politique par la création d'un mouvement rassembleur. En octobre 1946, le congrès du RDA se tient. Il définit clairement le but du mouvement, l'émancipation des pays africains du joug colonial par l'affirmation de leurs personnalités politiques, économiques, sociales et culturelles et l'adhésion librement consentie à une union française fondée sur l'égalité des droits et des devoirs. Après la décolonisation, le RDA est divisé en 2 camps, le socialisme et le bloc de l'Est et le capitalisme et le bloc de l'Ouest. Le RDA sera réduit plus tard
à sa section ivoirienne, le PDCI qui maintient la flamme du RDA, dont Félix Houphouët-Boigny fut l'unique président de 1946 à sa mort en 1993. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien.